Salut les amis, soyez les bienvenus sur Terre d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux arnaques sur le continent africain qui sont spécialement basées dans les pays francophones. Je vais vous parler de deux arnaques. Merci. Les deux arnaques dont nous allons parler aujourd'hui sont les sociétés d'investissement et le marketing de réseau. Oui, le marketing de réseau. Ces deux domaines aujourd'hui, je peux dire en espace de 2 ans, ont raclé des milliards. Ont raclé des milliards dans la jeunesse, au niveau de la jeunesse africaine. Cette jeunesse qui se plaigne, qui n'ont pas de boulot, qui se plaignent, qui n'ont rien à faire. Les gens n'ont pas eu même pitié de cette jeunesse, mais ils ont réussi à racler des milliards à cette société. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ce sont des arnaques. Merci. Parlons premièrement du marketing de réseau. Qu'est-ce qu'on appelle le marketing de réseau? C'est la vente de produits, bien c'est un marché et où on t'appelle, toi tu viens, tu deviens distributeur et toi aussi tu amènes d'autres personnes qui sont aussi distributeurs, tu n'as pas besoin de faire le travail en tant que tel. Toi tu prends ton produit, tu le vends, tu amènes des gens qui sont sous toi. Et quand ils vendent, vous percevez celui qui t'a amené aussi perçoit des pourcentages sur toi. La personne que tu amènes aussi perçoit aussi des intérêts. La personne que tu as amenée, toi aussi tu perçois des intérêts sur eux aussi. C'est ce qu'on appelle le marketing de réseau. Tout d'abord, les produits que ces personnes amènent ne viennent résoudre aucun problème. Ces produits sont là depuis. Ces produits n'ont rien changé à notre situation. Donc, selon moi, c'est se tromper. C'est des investisseurs qui vont en Asie. On ramasse certains produits qui sont déjà là chez nous et qu'on amène, qu'on transforme, qu'on emballe très bien et qu'on prend les mêmes Africains. Au même moment qu'on rend pauvre sans, on arrive seulement à pointer un qui, lui, il est bien habillé. On lui donne une voiture. Après des années de travail, lui, il a une voiture, il a une belle maison. Et quand vous allez à ces réunions, tout ce qu'ils affichent, c'est les promesses, avec de fausses promesses qu'on vous fait devant. Moi, j'ai vu des gens qui ont assisté à ces choses, qui m'ont promis, oui, bientôt j'aurai une voiture, bientôt j'aurai tant, et qui n'ont jamais eu ces choses. Ils n'ont jamais eu ces choses, puisque tous ceux qui achètent même les produits, à un moment se rendent compte que c'est rien que de l'arnaque. Et ils abandonnent. Mais tout le monde fait tout. Oui, on appelle, oui, il faut venir, il faut aller assister à une telle réunion, il faut aller. Et des produits qu'on vend pour de petits francs, on arrive à augmenter. On augmente très bien le prix. Des produits qui sont vendus très moins cher en Asie. Ça veut dire que nous avons perdu tellement de confiance en nous-mêmes qu'on ne croit qu'aux produits des autres. On ne croit qu'aux produits des autres. On ne croit qu'aux produits des autres. Et nous sommes toujours là. C'est le produit des autres qui vont te faire, oui, avoir plus de vitamines. C'est le produit des autres qui vont te faire quoi. Mes chers amis, nous avons tout chez nous. Vous n'avez pas besoin de ces arnaques pour évoluer. Moi, je n'ai jamais mis 5 francs. Je vous dis 5 francs dans ces affaires de marketing de réseau. Et à travers cette vidéo, je vous amène à voir la réalité. À voir la réalité. On avait un produit chez nous. Quand tu n'arrivais pas à aller au WC, il suffit seulement de le prendre et tu vas aller au WC. Après, et ce produit, pour le payer, tu le paies au marché à 25 francs. Après, on nous amène un produit qui s'appelle Shake-Off. Oui, un produit qui apparaît qui s'appelle Shake-Off. Pour payer un sachet, il faut 1000 francs. Et l'Africain voit le produit et il court derrière ce produit. Et je vois beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent dans ces affaires-là. Pourquoi? Ça veut dire que nous manquons de confiance en nous-mêmes.
Nos produits ne sont pas réels. Il faut aller prendre le produit de l'autre avant de croire que ça va travailler. Pour nous, là, ça ne travaillait pas. Ça travaillait. Et pourquoi vous allez prendre d'autres produits? C'est une perte de temps. Prenez pour nous, améliorer et emballer. Et c'est ça l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on est là. Hein? On ne va pas aller ramasser ce qui est rejeté chez les autres et bien emballer et nous amener, nous allons nous battre, nous allons nous ruiner. Ces choses sont en train de ruiner le continent africain. Oui, ces choses sont en train de ruiner le continent africain. Ceux qui amènent les produits sont des gens qui sont venus seulement pour piéger nous les Africains. Parce que quand les scandales se passent, quand ces vols se passent, c'est toujours en Afrique. Hein? J'ai fait les enquêtes un peu partout. Ces produits ne se multiplient nulle part. C'est en Afrique que ça pollue, surtout dans les pays francophones. Parce qu'ils savent que nous aimons l'argent, nous voulons de l'argent, mais nous ne voulons pas vraiment se battre pour ça. Donc, on nous piège par là. Regardez ça. On nous piège par là. Aujourd'hui, la réalité est devant nous. La réalité est devant nous. Oui. C'est à nous de faire le choix. Sans nos propres choses, nous n'allons pas évoluer, nous n'allons pas se développer. Tu ne vas pas prendre chez quelqu'un et ça va marcher chez toi. Non. Tu dois prendre ce qui est chez toi-même. C'est ça la vérité. Et quand la vérité sort, nous n'aimons pas ça. Je vous en prie. Revoyez votre situation. Voyez la vérité en face. Et essayez de prendre les choses en main. Merci. Le second arnaque, j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos. Mais aujourd'hui encore, je vais en parler. Parce qu'aujourd'hui encore, ça a parlé sur plusieurs formes. Les bitcoins. Les bitcoins, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais, est-ce que toi qui es en train d'acheter les bitcoins, tu sais, tu as étudié le marché boursier, tu as fait la finance, tu as étudié l'investissement, tu as étudié les crypto-monnaies? Pourquoi tu y mets de l'argent? Qu'est-ce que tu as compris de ça? Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on appelle Bitcoin? Qu'est-ce que tu as compris de tout ça là? Tu investis ton argent, vous investissez seulement, vous mettez de l'argent seulement et qu'est-ce qu'eux ils font? Ils ne font que faire balancer le prix. Vous achetez, le prix vient en bas, vous avez perdu, vous vous pressez, vous revendez moins cher et après le prix retourne en haut. Et on vous promet encore que le prix va revenir en bas. C'est le même. Pourquoi on va se battre? La réalité, vous savez, c'est que la vérité est que il n'y a pas d'argent sans le travail. Il n'y a pas d'argent sans utiliser l'intelligence. Vous devez travailler. Prenons par exemple l'exemple des plus riches. Prenons le cas de Jeff Bezos. Prenons le cas de, par exemple, Elon Musk. Ils ont créé des sociétés et ils sont devenus milliardaires. Ils ont investi dans de vraies choses. Parce que ils investissent dans des choses réelles. Vous voyez, Facebook, le propriétaire Mark Zuckerberg a créé un produit. Nous sommes là sur Facebook tous les jours, on fait des choses, on fait des promotions, on paie de l'argent. Si Facebook m'appelle aujourd'hui, hey, mon gars, j'aimerais que tu investisses sur mon site. Je sais qu'il fait quelque chose de réel, je peux investir. Il a un produit. On te dit Limo coin et tu y mets de l'argent. On te dit Bitcoin et tu y mets de l'argent. Ça bite, ça coin où? Ça vient d'où? Tu ne sais pas. Et toi, tu y mets de l'argent. Tu es un bon type. Hein? Comment ça se fait? Comment ils arrivent à vous convaincre? Moi, je ne comprends rien de tout ça. Si tu me dis d'acheter les actions de Apple, je vais acheter les actions de Apple. J'en ai même des actions de Apple. Si tu dis que d'acheter les actions de Facebook, je peux acheter des actions de Facebook. J'ai certaines des actions de Facebook. C'est ce que j'investis. C'est dans ces choses que je peux investir. Si vous avez de l'argent, investissez dans ces choses. Le marché boursier évolue toujours. Mais chercher de l'argent et aller presser, c'est ça qui fait que vous tombiez dans des pièges de ce type. Et c'est surtout la jeunesse africaine qui ne comprend pas. On fait de l'argent, mais l'argent on l'obtient en travaillant. Investissez dans l'immobilier.
Tu achètes les terrains, tu les revends. Je sais que ça prend du temps, mais ça doit prendre du temps. Ça doit toujours prendre du temps. Si tu es pressé, ça ne va rien donner. Tu vas perdre de l'argent. Les sociétés d'investissement. Même le propriétaire des sociétés d'investissement, est-il un investisseur? Est-il un financier? Est-il un banquier? Non, vous ne savez pas. Et vous mettez de l'argent. Vous mettez de l'argent seulement. Et on racle l'argent et l'argent apparaît en Europe ou aux États-Unis. C'est toujours l'Occident qui organise bien ces choses-là. Et ça me plaît beaucoup. Ils sont plus intelligents toujours. Avant, nous disions que les Occidentaux viennent ramasser nos produits. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, on vend les terrains, on les donne à travers ces sociétés. Pétrompé, à travers ces sociétés, Et on les donne gratuitement. Et après, on va revenir crier toujours. Le gouvernement n'a pas fait ça. Est-ce que le gouvernement a tenu la main de quelqu'un pour aller mettre l'argent dedans? Non. Est-ce que vous avez consulté le gouvernement même avant d'aller même mettre votre argent? Non. On ne consulte personne. On met l'argent et quand vous perdez de l'argent, c'est en ce moment que le gouvernement est accusé. Cessez d'accuser le gouvernement. Soyez vous-même un peu smart. Regardez la réalité, non? Regardez la réalité. On ne va pas se lever tous les jours et répéter les mêmes erreurs. On ne va pas se répéter, on va pas se réveiller tous les jours et répéter les mêmes erreurs. Dans mon pays, par exemple, je prends l'exemple d'une société qu'on appelle, par exemple, dans les années 2009-2010, Redémarre. Redémarre 1. Les gens ont perdu de l'argent dans Redémarre 1 et après, ça n'a pas été remboursé. Ils n'ont pas reçu leur argent. Redémarre est revenu encore. Les gens ont mis encore de l'argent et ils ont encore perdu. Pétrompé est venu. Global Trade est venu. Même les sociétés chinoises ont aussi ramassé. L'autre fois, dans une place, on parle de plus de 60 milliards de francs CFA. Et dans toutes ces personnes, le gouvernement n'a obligé personne d'aller mettre de l'argent. C'est les gens même qui ont mis leur argent. Oui, ils vont vous dire que l'investissement est très bon. Est-ce que celui qui vous a conseillé, il a fait sa finance où? Il a étudié les investissements où? Rien. C'est comme ça. Et puis on t'appelle, on te dit oui, il faut investir, c'est une bonne société. Qui t'a dit que c'est une bonne société? Tu as fait tes études où? Tu as étudié cette société où? Soyons conscients un peu. Voyons la vérité. C'est qu'on doit travailler. C'est le travail qui amène les millions. C'est le travail qui amène les milliards. Le travail intelligemment. Il faut travailler de façon intelligente. Il ne faut pas rester soi-disant que je vais investir et je vais m'asseoir seulement. Oui, je vais m'asseoir seulement dans l'ombre et l'argent va venir. Non, tu vas souffrir, tu vas pleurer à la fin. Oui. Et même si vous gagnez, le peu de personnes qui gagnent, c'est l'argent de ceux qui ont perdu. On les donne une partie. Et eux, ils se retirent. Les autres, c'est fini. Donc, je vous remercie infiniment pour votre temps. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de les partager. Merci infiniment. On se voit à la prochaine. Bye.